Paroles semées, paroles partagées. Une émission de Marc Thomas. J'intitule cette émission « Dominer ou s'adapter ». C'est la deuxième et dernière partie de « Regard d'ailleurs » et de l'interview de Tiffaine, cette professionnelle et mère de famille venue vivre 6 mois à La Réunion. Dans la première partie, Tiffaine évoquait comment elle avait perçu La Réunion et les Réunionnais et comment cela changeait son regard et interrogeait sa manière de vivre. Vous pouvez le réécouter dans l'émission de la semaine dernière. Dans cette deuxième partie, aujourd'hui, elle évoque les rapports à la nature très différents entre les Réunionnais et les Champenois au milieu desquels elle vit habituellement. Écho du monde. Avec tes enfants et à certains moments avec tes parents qui t'ont rejoint quelque temps, tu as sillonné les sentiers, les chemins et les routes de l'île. Vous êtes allés ensemble à Mafat, vous avez apprécié la mer, les bains dans les bassins. Tu as rencontré professionnellement des collègues ici. Tu as accueilli aussi des personnes que tu as accompagnées ici. Dans un univers très différent de celui dans lequel tu vis aujourd'hui. Et tu me disais récemment que le rapport à la nature, à La Réunion, est très différent du rapport à la nature en Champagne. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ? Alors je pense que c'est pas encore théorisé totalement, mais j'ai le sentiment de venir d'une région où on a vraiment soumis la nature, l'homme a soumis la nature, et ici la nature ne peut pas être soumise, tout est vivant, tout est danger aussi, la mer est dangereuse, la montagne est dangereuse, la rivière est dangereuse. Il y a une vigilance, c'est-à-dire que l'homme s'adapte, l'homme fait en fonction. On a eu un cyclone en début de semaine, c'est quand même incroyable de voir d'un coup tous les plans qui sont bouleversés, tout qui s'arrête, et on attend et on voit. C'est une atmosphère très particulière. Et moi, une sorte de consentement d'ailleurs de la population à cette attente. C'est comme ça, de toute façon ça fait partie du jeu. C'est comme la mer, oui, on sait qu'elle est dangereuse, et puis la montagne aussi, et puis c'est comme ça, quoi. Il y a vraiment une sorte d'écoute. Enfin, j'ai ressenti une sorte d'écoute, et c'est vrai que moi je viens d'un endroit où vraiment l'homme a pris l'ascendant. En plus, moi je suis dans la région viticole, donc les vignes dessinent le paysage, elles sont très maîtrisées, les sols sont très maîtrisés, même si maintenant il y a tout un mouvement aussi de vignerons qui réinvestissent les choses différemment, mais on est sur... on n'accepte pas beaucoup d'ailleurs quand les pertes de récolte, les incertitudes, quand la nature se rebelle, c'est difficile à accepter. Il y a énormément d'assurance, et on a une réserve par exemple en Champagne qui permet vraiment d'essayer de se prémunir au maximum du risque, et l'idée c'est comme de réduire le risque à zéro, alors qu'ici le risque il est là, il est inhérent, il fait partie de la vie. Et moi j'ai trouvé que ça rappelait une forme d'humilité, quoi. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a ramené à... Ouais, enfin, la vie, on peut pas tout maîtriser. Je suis petite et c'est OK. Comme que ça me rappelait, et que je trouve ça rappelait aux gens une forme de juste place dans ce rapport au monde, à l'environnement, que j'ai trouvé hyper intéressant à expérimenter. Et voilà, qui fait écho aussi à la façon dont des fois je vois les gens se comporter, les attentes qu'ils ont, la façon dont on vit en Champagne, et je me dis tiens, je pense qu'il y a un lien entre cette façon de voir, d'appréhender la nature et la façon dont elle ne se laisse pas faire ici aussi, et puis le rapport à la vie qui se construit et le rapport aux autres. Je pense qu'il y a un lien entre les deux. Comme si en Champagne, là où tu vis, et peut-être dans certains autres coins de métropole, tu ressens plus que l'homme domine la nature, et ici, l'homme s'adapte à la nature. Oui, tout à fait. Quelque chose comme ça. Vraiment, je viens d'un endroit où l'homme se sent très très puissant, et il y a peu de choses, je pense, qui lui rappellent qu'on n'est finalement pas grand-chose, en toute honnêteté.
on est fort fragile, quoi. Enfin, il suffirait de pas grand-chose. On sait bien que la vie, elle peut basculer vite. Et je trouve que dans ma région, on l'oublie, parce que c'est vrai qu'il y a un ascendant qui a été pris, mais du coup, qui crée aussi un lien d'une forme de puissance qui m'interroge. Alors qu'ici, oui, je trouve que la nature le rappelle souvent et que ça fait du bien, en fait. Merci Tiffaine pour tout ça. Je sens que la réunion va te manquer et que nous aurons l'occasion de te revoir à un moment ou à un autre. Voilà, cette émission est enregistrée le 18 janvier. On sort ici du cyclone Bellal. On est sur la plage de Boucan-Canotte au coucher du soleil avec un ciel bleu et des nuages rougeoyants. Et chez toi, en Champagne, ce soir, il y a du verglas, de la neige, et tu vas retrouver ça après-demain. Bon courage. Il va falloir aussi que tu puisses t'adapter à cette nature champenoise. Tout à fait. Où tu n'auras pas d'autre choix. À bientôt, Tiffaine. Merci de ce que tu as apporté aux Réunionnais qui te connaissent et à ce que tu continueras à apporter aux autres, j'espère, plus tard. Merci beaucoup, Marc. L'ébauche de Marc. Dominer la nature, la maîtriser, la formater, se fâcher chaque fois que survient un phénomène météo incontrôlable, ou bien s'adapter aux aléas, aux risques, aux opportunités et aux obstacles, faire avec, contourner, se protéger face à ce que nous ne maîtrisons pas. Dominer ou s'adapter. Deux postures différentes qui changent la manière dont nous prenons place dans la nature, mais aussi dans le monde. Deux attitudes différentes dans notre rapport à la vie et dans nos relations aux autres. Dominer d'abord. Dominer, imposer, maîtriser, contrôler, soumettre. Chacun de nous peut reconnaître des mots qui lui sont familiers, qui lui sont chers peut-être. Je veux, tu dois, il faut. Je suis au centre du monde. Le monde et ceux qui m'entourent sont à mon service. Ils ne doivent pas faire obstacle à mon projet. C'est moi qui décide. Tout doit se plier à ma volonté. J'ai-je raison ? Tout obstacle dans cette attitude devient un ennemi à combattre. Toute résistance doit être réprimée jusqu'à la violence. C'est le règne de la méfiance, de l'agressivité et de la peur. Jusqu'au jour où l'échec me plonge dans la colère, dans l'aigreur ou dans le ressentiment. Jusqu'au jour où la mort vient mettre fin définitivement à mon désir de toute puissance. Nous sommes tous, les uns et les autres, à certains moments, pas forcément toujours, mais à certains moments, traversés par cette volonté de dominer, d'imposer, de maîtriser, de contrôler, de soumettre. Souvent, d'ailleurs, parce que nous avons peur. L'autre attitude, s'adapter, accueillir, accepter, se protéger pour s'adapter. Cette attitude, c'est être disponible à ce qui vient ou qui survient, être accueillant à la surprise et à l'imprévu, à condition bien sûr d'être suffisamment enraciné en soi pour n'être pas déraciné au premier coup de vent. Protéger, comme nous protégeons nos maisons en cas de cyclone ou d'inondation, comme nous protégeons notre peau du soleil brûlant, comme nous mettons un chapeau quand il fait chaud ou un pull quand il fait froid, comme nous débroussaillons nos terrains pour semer et pour planter. Protéger, connaître mes fragilités, sans prendre sur moi des poids trop lourds à porter.
sans ingérer des produits avariés, sans prendre sur moi le toxique de l'autre. À condition, bien sûr, d'avoir identifié et accepté mes forces et mes fragilités, et de prendre le temps de me protéger, de me renforcer, de nourrir mon énergie, bref, de prendre soin de moi. Adaptable. Adaptable à ce qui vient croiser mon chemin, comme je m'adapte à la circulation sur la route. Adaptable aux contextes différents, aux événements imprévus. Adaptable aux personnes toujours autres que moi. Souple comme les palmes qui se balancent dans le vent en restant attachées à leur tronc, et non raide et rigide comme les branches qui cassent à la première tempête. À condition, bien sûr, de connaître mon but, de m'adapter pour y parvenir, de parfois faire un détour sans me laisser influencer et détourner de mes buts. Adaptable, mais pas soumis, car ce serait accepter le pouvoir illégitime du dominateur. Ça serait me nier moi-même dans mon identité, dans mes valeurs et mes aspirations. Adaptable et à l'écoute quand l'autre me sollicite ou quand son avis diverge du mien, mais sans me sentir obligé de faire plaisir à l'autre en faisant taire mon propre désir. À condition, bien sûr, de prendre en compte les ressentis et les besoins de chacun, de construire ensemble une solution où chacun se sent respecté dans ce qu'il est. Disponible, protégé, adaptable, mais pas soumis, ça s'appelle être soi au milieu des autres. Alors oui, heureux les adaptables. Les plus heureux ne sont pas celles et ceux qui écrasent tout et tout le monde pour parvenir à leur fin. Ceux-là ont trop peur de perdre et doivent se battre sans cesse. Les plus heureux sont celles et ceux qui trouvent les chemins et les stratégies pour slalomer au milieu des imprévus de la vie, pour s'accorder comme dans une symphonie aux résonances multiples de celles et ceux qu'ils rencontrent. Les plus libres ne sont pas celles et ceux qui exigent de faire seulement ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Ceux-là ont toujours peur d'être contraints et ne cessent de se méfier. Les plus libres sont celles et ceux qui parviennent à tracer leur chemin au milieu des contraintes et des obstacles de la vie, au milieu des limites de chacun, en s'appuyant sur leurs aspirations, pour protéger leur fragilité et dépasser leurs limites. Les chemins de la foi. S'adapter plutôt que dominer. Pour vous, chers amis chrétiens, qui êtes en train de vivre le carême, ne croyez-vous pas qu'il s'agit là d'une véritable conversion, d'un changement de vie, passer de dominer, imposer, maîtriser, contrôler, soumettre, à accueillir, accepter, se protéger pour s'adapter et pour vivre ensemble au cœur d'un monde dans lequel nous avons été placés, sans toujours en choisir ni le lieu, ni les atouts, ni les risques, mais pour y tracer notre route et notre chemin de vie. Quelle belle conversion de carême! À la semaine prochaine.